Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Du côté des news, qu'est-ce qu'on a ? On a Michael Selig, qui est connu pour ses positions favorables à l'innovation crypto, qui est désormais le 16e président de la CFTC. C'est un signal fort pour la régulation plus claire et plus pragmatique aux USA. Les ETF, BTC, Ether, on a un article très intéressant de Block qui montre la part de marché au niveau du volume de ces ETF, donc pas en termes de quantité gérée, mais vraiment en termes de marché, de volumétrie générée par les trades associés à tout ça. Et c'est très intéressant de voir l'évolution sur toute l'année, en fait, de fin 2024 à fin 2025, de la répartition entre BTC et Ether. On a eu pendant un certain temps BTC qui était à plus de 80%, 90% dans certains cas. Et après, ça a commencé à chuter. On est arrivé en juillet avec l'Ether qui se portait plutôt bien et le volume qui a explosé. On était quasiment, à un moment même, il y avait plus de volume d'Ether que de volume de BTC. On avait à 55% de volume d'Ether et 45% de BTC. Depuis, ça s'est resserré, mais on est toujours en Ether qui se porte plutôt bien en termes de volumétrie. Enfin, petite news marrante. Donc 50% des jeunes américains veulent de la crypto pour Noël. Donc voilà, fait cocasse. Les jeunes préfèrent maintenant avoir de la crypto que d'autres cadeaux, donc c'est assez marrant. Et je voulais finir quand même par quelques good news sur BTC. La première fait assez intriguant, c'est Bank of America, c'est la deuxième plus grande banque américaine, qui conseille à ses clients d'allouer jusqu'à 4% de leur portefeuille en Bitcoin. Voilà, Bitcoin qui était un peu l'ennemi des banques devient maintenant un allié. Ça devient assez marrant ce changement de trajectoire. Pourquoi des figures comme CZ ou Tom Lee pensent que ça pourrait vraiment arriver? Je t'explique tout ça en 60 secondes. Un super cycle, c'est un cycle haussier beaucoup plus long, plus fort et moins volatile qu'un bull run classique. Ce n'est pas juste une poussée exponentielle comme en 2013, 2017 ou 2021. C'est un mouvement structurel qui peut durer plusieurs années. Et certains pensent que ce mouvement a déjà commencé depuis fin d'année 2022 et qu'il est loin d'être terminé. Voici les 4 raisons principales. La première des raisons, c'est l'arrivée des institutions. On parle de monstres comme BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Morgan Stanley ou UBS qui s'invitent à la fête. Certains permettent déjà à leurs clients de détenir du Bitcoin, d'autres intègrent des ETF BTC dans leur portefeuille. Cela représente des trillions de dollars qui peuvent et qui vont directement se déverser sur les crypto-monnaies. À ce niveau, on ne peut plus parler de marché de niche. Le monde entier veut sa part du gâteau et attend de voir la suite. La macro, elle aussi, est parfaite. Vendredi, ça pourrait bien secouer sur Bitcoin et les cryptos. Je vais t'expliquer comment toi tu pourras peut-être en profiter. Environ 300 000 contrats d'options sur Bitcoin arrivent à échéance le 26 décembre, ce qui représente une valeur d'environ 23 milliards de dollars. C'est plus de la moitié des positions ouvertes totales sur Bitcoin chez Deribit. Ici, on parle de produits dérivés, des shorts et des longs qui ont tant fait bouger, qui ont tant amplifié les mouvements de marché ces dernières semaines. Ces contrats arrivent donc à échéance le lendemain de Noël. Et cette année, c'est une expiration absolument exceptionnelle, avec exactement 28,5 milliards de dollars d'options Bitcoin et Ethereum cumulées qui arrivent à échéance, soit le double de l'année dernière. La plupart des positions se trouvent dans le range entre 85 et 100 000 dollars sur Bitcoin. Ces milliards de dollars d'options, ça représente beaucoup d'argent. Oui, il peut y avoir un parti pris, tout comme Glassnode et tout, mais derrière, c'est intéressant de regarder les arguments et de se faire sa propre idée. Comme à chaque fois, ça change pas. Se faire sa propre idée, c'est ultra important parce que c'est pas parce que Glassnode va te dire que ça va partir en bull run ou que Coinbase va te dire que ça va partir en bull run ou que Benjamin Cohen va te dire que ça va partir en bear market que ça sera forcément le cas. D'ailleurs, le marché, il fera ce qu'il veut et l'objectif du marché, c'est de rincer un maximum de gens. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? On arrive dans les fins d'année. Je pense qu'il y a un point à rappeler aussi, c'est qu'avec la directive européenne DAC8 qui arrive, vous n'avez plus que quelques jours si vous voulez clôturer certains exchanges crypto centralisés. À partir de cette date-là, donc à partir du 1er janvier 2026, l'État pourra communiquer de façon libre sur les transactions réalisées sur vos datas. Et donc ça sera en vigueur à partir de 2027, puisque ça concernera les transactions réalisées en 2026. Et toujours sur la thématique fin d'année, donc pour Noël, on va avoir la bonne surprise d'avoir les virements bancaires qui vont être mis en pause dans l'espace SEPA, donc l'espace européen, pendant quelques jours. Il me semble que c'est du 25 au 28 décembre, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc virement interbancaire suspendu entre ces deux dates-là. Donc pensez bien à faire des virements avant le 25. Le calendrier que vous pouvez utiliser, vous l'avez sur Investing. Hop, je vous mets le lien ici. News, actu.
hop, que vous pouvez retrouver, on va se le mettre entre parenthèses, tiens, tac, tac, avec calendrier économique. Donc le calendrier économique, je peux peut-être même vous le montrer ici. Hop, comment ça se compose? Ça se compose ainsi. Vous avez un calendrier économique ici, donc avec les news qui vont sortir, vous pouvez vous les classer, les filtrer par importance, par pays, on va aller sur les importances les plus élevées, et chaque jour, vous pouvez savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, à quelle heure ça va tomber. Donc je vous donne typiquement un exemple. Ici, c'est les vacances de Noël. Donc on sait qu'en Allemagne, en Suisse, en France, au Brésil, etc., on est sur la veille de Noël. Veille de Noël signifie que typiquement en Angleterre, le marché va fermer un peu plus tôt. Bon, on sait qu'à ce moment-là, ça risque d'être un peu plus calme. Idem en France. On peut aller regarder le lendemain, ce qui se passe. Tiens, le lendemain, c'est Noël. Et c'est Noël absolument partout. Donc, c'est des vacances bancaires. Donc, on peut voir qu'en 2020, si on regarde la date, OK, on était quoi? À août 2020. On a trouvé un sommet sur le nombre de proportions de banques qui coupent les taux. Après ça, on a commencé à descendre ici. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un sommet sur Gold, un breakout de Bitcoin. Parce que Bitcoin est en retard sur la liquidité, est en retard sur les cycles macro. Comme je vous dis, de mon côté, je pense que 2026 va être bullish. Est-ce que ça veut dire que je suis all-in en crypto? Non, on est 92% cash en ce moment. Tout le monde qui est dans Iron le savent. Okay? Donc, c'est pas parce que je vous dis ça que je suis 100% all-in. Au contraire. Allez, c'est parti. Alors, ici, je suis en daily. Bon, on va faire un petit point rapide, vraiment très rapide, court terme sur BTC. Globalement, ça reste du range. Faut s'attendre à pas une énorme volatilité. Tant qu'on sera dans le range, on peut regarder du côté des options qu'on a une énorme expiration et je pense que le marché attend cette expiration pour prendre une direction. Il n'y a jamais eu autant de contrats ouverts sur les options. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le marché options, grosso modo, c'est un marché à produits dérivés sur lequel on peut spéculer sur le prix du Bitcoin à terme. Par exemple, je pense que le Bitcoin sera au-dessus des $100 000 pour le 4 janvier 2026. Par exemple, je peux acheter des contrats qui vont me permettre de spéculer sur un Bitcoin à plus de $100 000, par exemple. Je pense que le Bitcoin sera sous les $90 000 pour le 1er février 2026. Et à ce moment-là, je peux acheter des contrats qui vont me permettre de spéculer sur un Bitcoin sous les $90 000 pour le 1er février 2026. Et donc, ces contrats-là sont extrêmement importants puisque grosso modo, on n'a jamais eu une expiration aussi forte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier vendredi du mois, donc le 26 décembre, on a l'expiration trimestrielle et annuelle. C'est la dernière expiration de l'année, enfin la plus grosse expiration. Alors, ce que je note graphiquement parlant, c'est surtout un changement de structure. Donc, tu vois ici le 1er janvier en vert et cette ligne horizontale qui représente le cours d'ouverture pour cette année 2025. Donc, tu vois qu'on est encore en dessous. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la structure qu'on a eue sur ce qu'on aurait pu appeler le bull run. Un bull run, jusqu'à présent, ça s'est toujours passé de la même manière. Une phase de consolidation, un bear market et une explosion quasi verticale. Et bien là, force est de constater que même si on remonte qu'en 2022, on n'a pas vraiment eu de consolidation. On est passé de la baisse à la hausse et d'ailleurs une hausse qui s'est accélérée, mais on est loin de la phase parabolique qu'on a connue en 2020-2021. Et si on regarde un petit peu plus précisément, on a une structure quelque peu différente. Ici, une hausse, une respiration, une hausse, une respiration, une hausse. Et alors là, soit une respiration, soit un retournement de marché. Je pense qu'on sera fixé dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, Bitcoin est monté en escalier. Et il y a une raison très particulière à ça. Ce changement de structure est lié au changement. Et pour finir, pour les altcoins, oui, parce que j'ai pas oublié pour les altcoins, voici une magnifique trendline ici, qui est là depuis à peu près 2019. Donc une superbe trendline où les altcoins ont tenu une fois, ça pousse, ça revient tester, c'est parti, altcoin saison de malade. Ça, c'est du Monthly, d'accord? Donc ça, c'est une altcoin saison qui a duré de janvier 2021 à janvier 2022. Donc là, c'est un an d'alcoin saison. Donc là, on reteste les supports. Les deux supports-là, ils tiennent. Si ces supports tiennent, j'ai juste pris la projection de ce cycle-là ici, que j'ai mis là. Donc on peut avoir tout à fait, tant que ce support tient, la poussée, une mini altcoin saison, après une petite correction et une altcoin saison pendant un an. Très joli trendline. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.